Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous avons une émission un peu spéciale à la veille de l'indépendance du Comore, la 50e anniversaire d'indépendance du Comore. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de La Voix du Djibouti Saïd Ahmed Saïd Abdallah, responsable de la communication de la coalition de l'opposition et président de Comores Alternatives. Soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti, Saïd. Merci. Merci. Saïd, comme je disais, nous sommes à la veille de l'indépendance, en tout cas du 50e anniversaire de l'indépendance du Comores. Aujourd'hui, en tout cas demain, le Comore va fêter ce 50e anniversaire. C'est presque un demi-siècle que les Comores sont indépendants. Ça veut dire que les Comores sont libres. Pour vous, déjà pour commencer, quelle est votre pensée pour les Comoriens et les Comoriennes? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, je vous remercie, mon frère Jama, de m'avoir invité encore sur votre plateau La Voix de Djibouti. Et je remercie aussi vos équipes qui vous accompagnent tous les jours pour que nous puissions communiquer à travers vos médias. Et je remercie également ceux qui nous suivent souvent par votre chaîne La Voix de Djibouti. Aujourd'hui, les Comores vont célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance qui a été acquise d'une manière unilatérale le 6 juillet 1975. Unilatéral, ça veut dire que la France n'a pas donné son accord, comme dans d'autres pays, que nous proclamons. Justement, est-ce que vous pouvez revenir pour nos téléspectateurs, comment ça s'est passé, cette étape, lorsque vous dites que la France n'a pas donné son accord pour l'indépendance, qu'est-ce que ça sous-entend? Le Comore, c'est un archipel de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Mouili et la Grande Comore. Comme tout le pays francophone, la France a accepté, depuis 1958, De Gaulle a demandé que le pays d'Afrique, sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique à l'époque, qui donne l'indépendance aux colonies. Et tous les pays d'Afrique, en dehors du référendum de 1958, il faudra que je revienne un peu là-dessus, la Guinée a dit non à De Gaulle. Mais les autres ont accepté une pseudo-indépendance, c'est-à-dire 2 États à la communauté. Donc, il y a eu la France et la communauté. Mais cette communauté n'a pas marché quand ils ont vu que la Guinée, ils se sont quand même en sortis. D'autres, ils ont suivi. Donc, ils ont eu une indépendance factice, c'est-à-dire une indépendance des drapeaux et d'hymne national. Les Comores n'ont pas choisi cette voie-là. Il y avait les Comores et les Djibouti, votre pays, qui ont choisi de rester comme département, mais pas comme un pays indépendant dans la communauté. Mais avec le temps, les Comores quand même se sont poussés par la pression des indépendantistes comoriens qui étaient en Tanzanie, dirigés par Aboubakar Bana et consorts, il y avait le Molnaco. Et donc, la France a compris qu'il faudra un jour, le Comore va vers l'indépendance. En 1973, il y a eu un accord du 15 juin 1973 qui prévoyait l'indépendance des Comores en 5 ans. Et le 22 décembre 1974, on a fait un référendum. Sur cet référendum, il y a eu le Comorien à 98%, ils ont dit oui, on veut l'indépendance. Mais à Mayotte, selon le décomptage de la France, Mayotte a dit non à l'indépendance à 54% et 36%, ils ont dit oui. Donc, il y a eu 2 voies menées par Pierre Mesmer et certains élus de l'extrême droite pour maintenir Mayotte française. Donc, on allait décompter la voix
de cet référendum du 22 décembre 1974, île par île. C'est-à-dire les Comoriens ne sont pas un seul archipel, mais c'est des peuples différents. Le président Giscard d'Estaing a dit non, le Comorien, c'est un seul pays. La voix doit être décomptée ensemble. Mais les élus de la droite, poussés par Pierre Messner et Michel Debré, ils ont pu quand même vouloir faire voter une loi pour reconnaître le 8 juillet le référendum île par île. D'où Ahmed Abdallah, pour dépasser, pour aller plus vite que l'Assemblée française, il est rentré vite à Moroni et proclamé l'indépendance le 6 juillet 1975 sur la base du frontière coloniale des Comores, à savoir Mayotte, Anjouan, Mouéli et Grande Comore indépendants. Donc, grâce à Ahmed Abdallah, paix à son âme, que nous saluons sa volonté et son courage, le Comore est reconnu et proclamé indépendant sur la base de 4 îles. C'est pour ça qu'on dit unilatéral, c'est-à-dire que la France n'était pas d'accord, mais on l'a pris. Ça, c'est le premier chose, acte louable, viable et inoubliable du fait président Ahmed Abdallah Abdelrahman qui nous a laissés sur cette indépendance. Mais la France n'était pas contente. La première des choses, elle a déstabilisé le pays pour détruire l'indépendance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé certaines jeunes élites comoriennes, parmi eux Ali Souali, ils ont fait le coup d'État le 3 août, 26 jours après l'indépendance. C'est là, comme j'ai déjà expliqué un peu dans vos chaînes, nous a un peu bousculé. Mais Ali Souali, quand même, paix à son âme aussi, il a compris qu'il a utilisé, il a vite changé de camp, il a retourné chez le Comorien, il a milité pour l'unité de notre pays, mais malheureusement, la France a déplacé des légionnaires de la Réunion, de Madagascar, et les a placés à Mayotte. Jusqu'à aujourd'hui, Mayotte est restée une occupation française. Donc, l'indépendance des Comores, aujourd'hui, on a 50 ans. 50 ans, la France occupe une partie de notre territoire. C'est pour cela que nous disons l'indépendance que nous fêtons aujourd'hui, notre pensée à tous les Comoriens, va d'abord à ceux qui ont proclamé cette indépendance, les députés qui ont soutenu cette indépendance et les militants de Moulinako, de PEC, de tous les partis indépendantistes. Nous pensons à eux. Ceux qui sont morts, que Dieu ouvre le paradis à eux, et ceux qui sont vivants, que Dieu leur donne une longue vie et bonne santé, et nous ne les oublions jamais. Alors justement, toutefois, nous devons rappeler à notre génération et ceux qui ont suivi après l'indépendance que cette indépendance est inachevée. C'est-à-dire, comme disait Frantz Fanon, chaque génération a sa responsabilité. Notre responsabilité, la première, c'est de parachever cette indépendance, c'est-à-dire en dotant les Comores d'une monnaie nationale, en libérant les Comores de l'occupation française d'une partie de notre territoire qui est Mayotte. Ça, c'est un devoir absolu et sacré pour tout enfant comorien. C'est deux devoirs. Malheureusement, nous avons failli, nous tous, jusqu'à aujourd'hui, à cette responsabilité. On est toujours sur un système colonial monétaire qui étouffe, qui tue toute politique de développement de notre pays et qu'il y a beaucoup de complicité, même de Comoriens là-dessus, mais nous ferons un jour une justice pour ces deux cas. La question de Mayotte et la question du colonialisme monétaire qui tue notre pays. Voilà le manque de cette indépendance. Et je vous dis, cette indépendance de 50 ans, nous le partageons, nous félicitons le peuple comorien, le paix qu'il a fait jusqu'en patient, en supportant la misère, mais il y a eu beaucoup de manques. Surtout de notre génération et des générations qui ont suivi les gens, le père des indépendances. Malheureusement, nous devons faire vite pour rattraper cet écart. Vous avez évoqué plusieurs points sur une partie des territoires du Comores est encore sous occupation de la France, mais il y a quand même une partie qui est indépendante, et cette indépendance
aujourd'hui, on est presque un demi-siècle. Quel bilan vous tirez de cette indépendance? Qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trois questions qui sont liées. Merci beaucoup, frère Jama. C'est une question très pertinente. Qu'est-ce qui a réussi? D'abord, je salue encore une fois nos pères qui ont proclamé l'indépendance parce que ce qui a réussi, d'abord, nous avons pu imposer au niveau des Nations Unies les Comores 4 îles. Nous avons pu quand même ancrer dans l'esprit des Comoriens que nous sommes 4 îles, Anjouan, Méli, Mayotte, la Grande Comore. C'est déjà un acquis. Et grâce à l'indépendance, le pays a su, surtout le début de l'indépendance, lancer l'éducation. Ça a réussi. Lancer la politique de la santé. Lancer la mise en place des infrastructures routières parce qu'il n'y en avait pas. Quand il y a eu la colonie, il y avait peu de routes. Vous savez, la colonie française, la France, il n'utilisait que les capitales pour prendre et partir. Mais il ne bâtissait pas comme dans des pays anglophones où l'anglais, il bâtissait le pays en l'exploitant, mais il bâtissait aussi. La France, lui, il prend les jus, mais il presse seulement les citrons sans rien faire sur le pays. C'est malheureusement la politique qui a été. Donc, l'éducation, ça a marché. Même si le chèque qu'on a eu, maintenant, ça c'est le côté qui a réussi. D'abord, nous avons libéré les pays, nous avons fait l'éducation, la santé, on a beaucoup de médecins qu'avant, on a beaucoup de professeurs qu'avant, tout va mieux qu'avant. Même l'habitat. Le Comorien aujourd'hui vit mieux qu'avant. Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Ce qui n'a pas réussi, on n'a pas continué l'élan de nos pères de l'indépendance. Parce que Ali Swali, paix à son âme, et Ahmed Abdallah Abderrahmane, paix à leur âme aussi, la première politique étrangère qu'ils ont milité, d'abord c'est la question de Mayotte. Parce que dans leur conscience, tant que Mayotte est sous occupation française, il n'y aura aucun développement aux Comores, ce qui est le cas aujourd'hui. La France voudra toujours... Pourquoi c'est lié? C'est lié parce que il faudra pas que les gens du Comorien de Mayotte voient que ceux qui ont pris l'indépendance vivent mieux qu'eux. Donc, il faut déstabiliser ici. Il faut rendre misérable ici pour que là-bas, ils disent oh, on a bien fait de ne pas les suivre. C'est ça le problème. Oui, mais justement, je vous ajoute ça, cette question. Vous avez dit tout à l'heure que les Mayotte étaient occupés par la France. On n'a pas l'impression que les Mahorais sont occupés. Ce n'est pas eux qui réclament, c'est plutôt le Comorien qui réclame la Mayotte, mais les Mahorais, eux, ils ne réclament pas de retourner aux Comores. Oui, c'est normal. C'est normal parce que 50 ans, c'est facile à manipuler la tête de gens. Vous savez, il y a une chose que le Comorien de Mayotte doit comprendre. La France sait qu'il occupe quelque chose qui ne lui appartient pas. Et quelle politique elle mène à Mayotte? Il dit aux Comoriens de Mayotte, écoute, vous êtes français, mais pas comme les Réunionnais. Vous savez, il dit aux Comoriens de Mayotte, vous devez faire reconnaître en Tanzanie, à Madagascar, au Kenya, partout il lance le Comorien de Mayotte pour le préparer demain à proclamer l'indépendance minimum. Ce qu'il ne fait pas à La Réunion, parce qu'à La Réunion, la France est consciente que ça lui appartient. Mais il n'a jamais lancé une politique de reconnaissance de La Réunion à Tanzanie, à Madagascar. Il n'y a pas de représentants de La Réunion à Tanzanie, ni au Kenya, ni à Madagascar. Pourquoi? Parce que La Réunion restera française ad vitam, c'est-à-dire éternellement. Ce qui n'est pas le cas de Mayotte, parce qu'il sait, quoi qu'il arrive, Mayotte reviendra aux Comores. Donc, il essaie de passer, trouver un moyen de mieux l'exploiter. Donc, quand vous parlez que le Comorien de Mayotte, ils ne veulent pas, parce qu'ici, on tue.
Il ne veut pas venir là où on tue. Même moi, je ne suis pas aux Comores aujourd'hui parce que le système tue. Personne ne veut vivre dans ce système-là. Donc, ça, c'est la politique qui est soutenue et entretenue par la France pour que nous n'ayons pas une vie aux Comores. C'est ça le négatif. Parce que le dirigeant qui est aujourd'hui aux Comores, Azali Assoumani, il n'aime pas ni les Comores ni les Comoriens. Il n'aime que lui et ses enfants et servir l'intérêt de la France. C'est ça le chèque de l'indépendance. Les dirigeants qui ont suivi le père de l'indépendance, ils n'ont pas eu cette goutte du patriotisme que nos pères indépendantistes ils ont eu. Vous savez, Ahmed Abdallah, paix à son âme, il est mort en défendant le Comore. Ali Souadi, il est mort en défendant les Comores parce qu'ils aimaient les Comores. Les dirigeants de la génération après indépendance, malheureusement, ils se sont uniquement occupés à leur ventre et à servir la France. Et ça, c'est le chèque que nous avons eu, la génération suivante. Et nous aimerons qu'après 50 ans d'indépendance, pallier à cet échec-là, dire à nos dirigeants, occupez-nous de la question de la monnaie. D'abord, parce que nous ne pourrons jamais développer notre pays en collectant nos devises et en les envoyant en France. Si on lance le tourisme, si on privatise, mais tout ce que nous faisons économiquement, c'est juste servir la France. L'argent qu'on privatise l'aéroport, ces devises-là, on l'envoie en France, ils nous envoient des billets qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire comme si on donne quelqu'un de nous garder de l'or, mais quand on nous demande cet or-là, il nous donne des bauxites. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Donc, cette indépendance, nous le voulons, mais nous devons le parachever. Notre génération à nous n'a pas encore accompli sa tâche. Nous devons l'accomplir. D'abord, doter notre pays d'une économie, parce que la troisième chose que nous avons échoué à développer le Comore. Le peuple comorien voulait l'indépendance pour mieux vivre, mais pas pour servir à des gens qui se croient comme des sultans, à des gens qui transforment le pays comme une épicerie familiale. Ce n'est pas ça que les Comoriens veulent. Et là, malheureusement, nous n'avons pas réussi. L'autosuffisance alimentaire, nous n'avons pas réussi. C'est-à-dire au Comores aujourd'hui, 50 ans d'indépendance, nous n'avons rien d'acquis qui peuvent nous dire que nous sommes fiers, on a ça, on a la route qui sont bien faites. Par exemple, je prends un exemple. Vous savez, mon frère Djama, vous quittez Kenya jusqu'à Nairobi, vous quittez Dar es Salaam jusqu'à Nairobi, c'est-à-dire la Tanzanie jusqu'à Nairobi, c'est goudronné. Le pays d'Afrique de l'Est, tout est mieux bâti. Chez nous, même à 2 km n'est pas goudronné. À 10 km, le pays, c'est petit, les Comores. 1 million d'habitants. C'est même un quartier de Nairobi. Donc, mais parce que nous avons de mauvais dirigeants, on n'a pas su développer les Comores. Donc, le manque qu'on a fait, le troisième manque, on n'a pas su développer les Comores. L'attente des Comoriens, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, c'est pour ne pas être des esclaves. Si nous ne voulons pas être des esclaves de blancs, ce n'est pas aller nous soumettre à des esclaves de gens comme nous. Non, nous n'en voulons pas ça. Et la sultanat, on ne le veut pas. L'indépendance de 50 ans, c'est le chèque. Le premier chèque. Les 3 échecs, on n'a pas libéré Mayotte, on n'a pas une monnaie nationale et l'autosuffisance et l'économie ne s'est pas développée. Ça, on a échoué. Et nous devons vite relever parce que tous les pays riverains, Maurice, Seychelles, se sont développés. C'est des petits pays comme nous. Pourquoi pas nous? La seule différence, c'est qu'à Maurice, ils ont eu des dirigeants patriotes qui aiment leur peuple et qui aiment leur pays, qui se sacrifient pour le pays. Nous, on a eu pendant plus de 16 ans un dirigeant qui n'aime que lui-même et servir la France. Malheureusement, il a détruit le pays et je trouve mal qu'aujourd'hui, il veut vraiment fêter en fanfare cette indépendance qu'il a tout détruit. Tout. Oui, justement, cette indépendance, vous avez dit, ça va se fêter en grande vaste. On a entendu et surtout,
vu avec nos confrères journalistes comoriens, site Comore Info numéro 1, qui a dit que, en fait, qui a écrit que est-ce que le Comore avait besoin d'inviter autant de chefs d'État pour cet événement et pourquoi dépenser autant d'argent? Est-ce que pour vous, il fallait dépenser, vu qu'on est 50e anniversaire, il fallait inviter autant de chefs d'État? Vous savez, je viens de vous dire que Azali Assoumani n'aime pas les Comores et les Comoriens. Il ne l'a jamais aimé. Mais il aime, comme il a dit, il a appris chez lui de finesse comment faire le théâtre. Il aime faire le grand théâtre pour se faire voir. Et pour lui, ce n'est pas l'indépendance qui lui importe beaucoup. Non. C'est le fait de se faire voir, que le monde le voit qu'il est grand, qu'il arrive à inviter des gens. Parce que, je vous dis, il n'aime pas les Comoriens et les Comores. Et même l'indépendance, il s'en fiche énormément. Je prends un exemple ou deux. La première, aux Comores, on fête toujours l'indépendance à la place de l'indépendance des Comores. Et d'ailleurs, j'appelle tous les Comoriens, avec mes frères de l'opposition, qu'ils viennent à la place de l'indépendance. Parce qu'il veut fêter l'indépendance dans un stade. Pour montrer, il a invité des militaires étrangers, des présidents étrangers, pour montrer qu'il est grand. On n'est pas grand quand on le chante, on est grand quand on le fait. C'est par les actes qu'on devient grand. Parce qu'on fait au pays. Quand vous allez au Rwanda, vous voyez que Kagame, il est grand parce qu'il a bâti son pays. Vous allez à Moroni, même les invités qui sont invités à l'aéroport, même pour ramasser les bagages, il n'y en a pas. L'aéroport est délabré comme un aéroport, on dirait un champ de bétail. Ça, c'est l'aéroport international. Donc, le pays n'a rien. Mais lui, il veut se montrer qu'il est grand. Donc, il n'a rien. Il ne veut pas le pays. Le budget du pays, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Il a invité le président la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu. La Tanzanie, qui est un pays qui a une histoire, qui a soutenu toutes les luttes de l'indépendance et de libération. Comme je vous dis, le premier esprit indépendantiste comorien venait des Zanzibar à Tanzanie. Donc pour nous, la Tanzanie n'est pas seulement un pays ami, mais un pays frère. Un pays où nous avons du sang, des enfants et des familles. Oui, mais c'est peut-être la raison pourquoi il a invité la présidente de Tanzanie en tant qu'invité d'honneur. Non, j'arrive. Mais la Tanzanie, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, le jour de l'indépendance, Magufuli disait on ne peut pas fêter l'indépendance parce qu'il y a la lèpre en Tanzanie. L'argent que nous devons utiliser pour fêter, utilisons pour soigner le lépreux. Investissons. Ne dansons pas tant qu'il y a de malheur. C'est l'exemple que Azali devait suivre. Ou Mme Samia Suluhu devait dire à son collègue dictateur qui tue son pays que non, ne dilapide pas de l'argent que tu n'en as pas. Tu viens demander quelques sous, utilise-les à bon escient. Un hôpital de cet étage qui est construit pendant 8 ans, qui n'est pas fini. Or, dans d'autres pays, une région économique est bâtie pendant 2 ans. Vas-y à Nairobi, à Isli. En 2 ans, ils ont construit une zone économique très développée. 2 ans. Nous, un hôpital, cette building de cet étage, pendant 8 ans, ce n'est pas fini. Parce que l'argent est utilisé pour être dilapidé, pour montrer qu'on est grand et pourtant on est petit. Les Comores, c'est 1 million d'habitants. La Tanzanie, 70 millions d'habitants. On ne peut pas comparer, on ne peut pas se mesurer à eux, on est loin. Donc, soyons fiers et pragmatiques. Regardons le pays qu'on est, qu'on le gère. Donc, Azali n'aime pas le pays. Et ceux qui soutiennent Azali n'aiment pas les Comores et les Comoriens. J'appelle à Mme Samia Suluhu de se raviser, en sachant que
Le régime passe, mais le peuple reste. Et nous en tiendrons compte de ce genre de soutien à un dictateur qui tue son peuple. Et vous le voyez, et ça c'est le premier exemple que je vous ai montré. Je vous donne un deuxième exemple. Les Comores, on n'a pas un transport aérien. Il n'y a pas de communication maritime nationale. Et le président a un jet privé. Il montre au monde qu'il vit bien, que les Comoriens sont bien. C'est lui qui vit. Mais la vie des Comoriens, ça lui dit rien. La dernière preuve que je vous cite, le 30 juin 2009, il y a eu 152 morts comoriens dans une crash d'avion yéménien. 152 morts. Il n'y a aucun village aux Comores qui n'a pas été touché par cette deuil. Et le 30 juin 2025, au lieu de prier pour nos morts, parce que chez nous, c'est une rite. À chaque deuil, le jour du deuil, on prie. Azali et ses cliques, ils ont dansé parce que pour eux, le mort comorien, ça ne pèse pas, ça ne valent rien. Ce qui est important, c'est eux et rien que eux, le reste, c'est du détail. Donc, voilà, c'est pour cela qu'il invite tout le monde pour montrer qu'il est grand. Mais vous savez, l'UDFNS reste l'UDFNS. Quand on est l'UDFNS, on reste l'UDFNS, il faut l'accepter. Justement, il y a une polémique qui enfle aux Comores sur le fait le fils du président Assali, que certains aujourd'hui supposent qu'il peut être son dauphin. Quelle est cette polémique et pourquoi cette polémique? Non, mais ce n'est pas une supposition. C'est une réalité. Azali, il a déclaré à Mweli, en nous insultant, hein, tous les politiciens comoriens, ceux qui sont conscients et ceux qui ne sont pas conscients, mais je les rappelle que c'est une insulte ou un défi. Mais pour moi, c'est une insulte. Parce qu'il a dit à Mweli, vous ne pouvez jamais me déloger. C'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire au sein de l'armée, il n'y a pas un soldat qui est capable comme lui. Au sein des politiciens comoriens, il n'y a pas un homme capable comme lui. Et au sein des femmes, tous les Comoriens, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de le déloger. Donc, je vais laisser mon fils après moi. Et c'est une réalité. Parce qu'il a nommé son fils un poste de premier ministre bis avec tous les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, au Comores, il n'y a aucune institution. Il n'y a aucun parlement, il n'y a qu'une administration, il n'y a que lui et ses enfants. Donc, si vous voulez quelque chose au parlement, c'est ses enfants qui signent. Si vous voulez quelque chose dans le gouvernement, c'est son fils qui signe. Si vous voulez quelque chose dans l'armée ou la gendarmerie, c'est son fils. C'est lui et ses enfants. Et rien d'autre. On est réduit à la sultanat. C'est-à-dire derrière la colonisation. Ça, nous autres, on dit non. Nous préférons mourir que de vivre dans cet état-là. Et j'ai dit à mes frères politiciens comoriens, ceux qui sont au pouvoir, parce que beaucoup, il les a malmenés et même mis en prison. Il les a accusés de choses banales, bizarres, même lamentables. Je leur dis, il est encore temps que nous unissons nos forces pour mettre fin à cette dictature macabre dans notre pays. Le temps de dormir, de danser est fini. Le 6 juillet, rassemblez-vous tous à la place de l'indépendance. N'allez pas à Maluzine. Laissez ceux qui se courbent, parce que dans ce monde, il y a des gens qui aiment se courber. Vous savez, l'esclavage, il y a des gens qui aiment, comme disait Malik Benabi, il y a des gens dans leur gène, ils sont des esclaves. Mais il y a des gens aussi, dans leur gène, ils ne sont pas des esclaves. Ce sont des gens très convaincus, très combatifs, et nous voulons être avec ces gens-là. Nous ne courbons jamais. Nous ne les courberons jamais. Nous ne courberons jamais. Et cette dictature doit prendre fin cette année. Et nous prions avec la volonté de toute l'opposition comorienne et de ceux qui vont nous joindre demain. Je les appelle, surtout aux militaires, surtout à mes frères militaires. Les pays attendent de vous. Les Comoriens attendent de vous.
Si vous n'agissez pas aujourd'hui, demain, vous serez comptable et responsable. Nous faisons nos mieux et nous serons toujours avec vous parce que nous savons que vous êtes les enfants des pays et je vous remercie beaucoup et je remercie le peuple comorien à la place de l'indépendance le 6 juillet, Inch'Allah, pas à Maluzini. Laissons-lui avec ses invités pour aller à Maluzini, s'enfermer dans les camps, mais nous serons à la place de l'indépendance, là où nos pères, nos mères ont proclamé l'indépendance. Parce que si nous acceptons aujourd'hui de céder, d'aller à Maluzine, demain nous serons à Mitsoudje. Ça, c'est une étape. Donc, gardons place d'indépendance. C'est là où nos pères ont proclamé l'indépendance. L'histoire ne doit pas être changée, mais doit être seulement écrite par ceux qui l'ont fait, pas ceux qui veulent les modifier ou les changer. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission, Saïd Ahmed Saïd. Ma dernière question. Vous avez parlé beaucoup d'échecs de ces 50 d'années qui viennent de passer, qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qu'il faut changer pour les 50 prochaines pour que le Comores se développe? La première chose à faire, c'est de quitter la zone franc. Doter les Comores d'une monnaie nationale. Tant que nous n'avons pas la monnaie, on peut raconter n'importe quelle histoire, mais un pays se développe par l'économie, et l'économie, ça passe par la maîtrise de la politique monétaire, la Banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, tous les devises qu'on récolte... Vous n'êtes pas, comme certains le disent, déconnecté de la réalité. Certains disaient hier, par exemple, au Sénégal, Ousmane Sonko et d'autres disaient il faut sortir des francs CFA. Ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont rien changé. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous attend au Comores aussi? Non, c'est dommage. Je regrette pourquoi Sonko ne l'a pas fait immédiatement. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais demain, si je prends le pouvoir, le matin, on suspend les accords monétaires. On crée une monnaie comorienne qui s'appelle la Rial comorien. J'ai déjà écrit un bouquin là-dessus. On a fait un plan là-dessus. Nous quitterons la zone franc. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sur le colonialisme monétaire. Un simple exemple. Vous récoltez les devises, vous lancez le tourisme, c'est pour avoir des devises. Mais quand vous prenez ces devises-là, vous envoyez en France, ça ne sert à rien. Au lieu que ces devises, on achète des avions, on achète des voitures, on achète des bateaux, on l'envoie en France pour que lui, après, il imprime des billets pour nous donner. Non, on n'a pas besoin de ces billets-là. On peut l'imprimer nous-mêmes. Ce que nous pouvons le faire, faisons nous-mêmes. On n'a pas besoin de blanc ou de jaune ou de qui que ce soit pour nous imprimer nos billets, pour gérer notre politique monétaire. On a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui au Comores. On n'a plus besoin de ces gens-là. 50 ans d'indépendance, Chéchet, il a sa propre monnaie, il s'est développé. Maurice, il a sa propre monnaie. Tous les pays riverains, ils ont leur propre monnaie. Pourquoi nous, on est restés esclaves d'un système qui nous a toujours tués? Ceux qui sont au pouvoir, ça leur sert parce que pour eux, pour rester longtemps, ils doivent être des ânes. Nous, on ne peut pas être des ânes. C'est ça la différence. Nous quitterons la zone franc. La première chose à faire, c'est quitter la zone franc. Et la deuxième chose, excuse-moi, la deuxième chose à faire, c'est dire à l'ambassade de France qui est à Moroni qu'il ne peut pas mettre des visas d'entrée à Mayotte. C'est inconcevable que nous réclamons Mayotte et qu'on laisse une ambassade étrangère à Moroni et mette des visas d'entrée à Mayotte, chez nous. Qu'il met à Madagascar ou ailleurs, c'est son problème, mais pas chez nous. Donc, c'est parmi les choses à corriger le plus vite possible et nous espérons le faire. Et je vous remercie beaucoup. Et je rappelle à tous mes frères comoriens qui sont dans les pays, le 6 juillet, le dimanche, tous à la place de l'indépendance à Moroni, à la place de l'indépendance, pas à Maluzini. Laissez le diable avec ses diables s'enfermer dans un camp, dans un stade, mais venez à la place de Moroni. Ceux qui iront avec lui, ils seront avec lui. Et ceux qui seront avec nous, seront avec nous. Dieu saura avec qui il va soutenir. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup et je souhaite à tous les Comoriens et Comoriennes une bonne fête d'indépendance. Que vivent les Comores libres sans la dictature d'Azali Assoumani. Merci beaucoup.
Merci, Saïd Abdallah. Notre émission s'est terminée sur ce point. Tous à la place de l'indépendance aux Comores. Merci encore et à une prochaine émission et du continent.